Bonjour et bienvenue à cette méditation. Pour mieux canaliser la science des méditations, c'est important de le faire assise. Je vais te demander de t'asseoir en position de méditation. Cela peut être en forme tétraédrique avec les jambes croisées et les dos droits. La tête légèrement tirée vers le haut pour bien étirer chaque vertèbre et que l'information puisse mieux se canaliser à travers ton canal médulaire. Si ce n'est pas possible pour toi de t'asseoir en position tétraédrique ou de lotus, tu peux t'asseoir sur une chaise en glissant tes jambes vers l'extérieur et en ne laissant que les hanches sur elles. Place tes pieds de préférence en chaussures bien connectés au sol et cherche ton ancrage. Être ancré dans une méditation, c'est comme ancrer un bateau. Une fois que tu as fait les gestes pour que ton corps se relâche et reste confortablement et se repose pendant un temps, c'est ancrer ta terre intérieure, ton corps, pour aller vers des plans subtils, comme le son, la visualisation et la pensée. Maintenant que tu es confortable et dans une posture agréable pour ton corps, nous allons initier le processus d'harmonisation de ton corps physique et de ton corps émotionnel et mental. Cette harmonisation est possible seulement que à travers la respiration consciente. Nous allons commencer en respirant, en prenant tout l'oxygène possible, en retenant quelques secondes et en expirant le plus lentement possible jusqu'à ce qu'il ne reste rien à l'intérieur de ton corps. Je vais te demander de commencer à inspirer profondément tout l'oxygène que tu peux, retenir quelques secondes et expirer lentement, relâcher et imaginer qu'en même temps que tu relâches toutes les tensions de ton corps. Tu inspires encore, tu prends tout l'oxygène que tu peux, tu retiens quelques secondes et tu relâches encore une fois. À chaque fois que tu respires de cette façon, tu donnes l'ordre à ton corps de générer les substances, les hormones qui vont te mettre dans un état de bien-être. Je vais te demander d'inspirer encore une fois profondément, de bien remplir tout ton corps, de retenir quelques secondes et de relâcher. Et à chaque fois que tu relâches l'oxygène, tu imagines que tu libères toi-même ta propre médecine, ta propre pharmacie intérieure pour renvoyer à ton corps un état de bien-être, de détente, de relâchement. Et maintenant, tu vas commencer à respirer normalement, à trouver une respiration qui te correspond à toi, à trouver ton propre rythme. C'est très important d'apprendre à respirer à nouveau, de prendre le temps d'observer ce qui se passe en nous quand on respire en conscience. On peut déclencher des neurotransmetteurs, des hormones dans notre corps, rien qu'en respirant en pleine conscience. Je vais te demander maintenant de commencer à ressentir tes pieds qui touchent le sol. Nous allons d'abord imaginer nos racines qui partent depuis les paumes de nos pieds jusqu'à l'intérieur de la terre. Je vais te demander d'imaginer que tes racines ont une couleur personnelle. Tu peux l'imaginer de la couleur que tu préfères ou qu'en ce moment tu sens que tu as envie. Tu peux imaginer que ces racines partent à l'intérieur de la terre et que à l'intérieur de la terre il y a un soleil. C'est le cœur de la terre, c'est un soleil intérieur et tu vas imaginer que tu te connectes à ce soleil. Tu demandes la permission d'abord à la Mère Terre de te brancher
dans son cœur, de recevoir son énergie, son amour. Et tu vas imaginer que tu es bien reçu, que tu es bienvenu, et que bien sûr, cette mère cosmique, cette mère planétaire t'accueille, te reçoit. Je vais te demander maintenant d'imaginer que depuis ses racines, tu commences à faire monter cette énergie de la terre, de l'intérieur de la terre, à travers tes racines, et tu la fais monter à travers tes pieds, et tu commences à faire monter cette énergie à travers ta respiration. À chaque inspiration, tu imagines que tu fais monter encore et encore cette énergie à travers tout ton corps. Tu vas commencer par tes pieds, et à chaque respiration, tu montes encore un peu plus, et tu montes à tes mollets, et tu continues à monter à travers ta respiration, tu passes par tes genoux, tu continues à respirer normalement et à faire monter à tes jambes, à tes hanches. Tu continues à respirer et tu fais monter cette énergie à travers ton abdomen. Tu peux imaginer que cette énergie tourne comme une spirale à travers chaque cellule, chaque muscle, chaque nerf. Et elle continue à monter à travers ta poitrine. À travers ta respiration, tu continues à la faire monter à travers tes épaules, tes bras. Tu continues à respirer et tu fais monter cette énergie à travers tes avant-bras, tes mains. Tu continues à respirer et tu fais monter cette énergie à travers ton cou. Tu continues à respirer et tu fais monter cette énergie à travers ta tête. Et maintenant, je vais te demander d'imaginer que tu crées un tuyau, une espèce de tuyau ou des piliers lumineux à travers tout ton corps dans lesquels tu es à l'intérieur. Et cette énergie que tu as fait monter du centre de la Terre, du cœur de la Terre, tu la renvoies au cosmos. Je vais te demander d'imaginer maintenant qu'à travers cette ouverture, à travers ton chakra corona, tu as une sorte de fleur de lotus. En réalité, c'est une géométrie sacrée. Ça a une forme géométrique. Mais une fleur de lotus peut aussi être facile à retenir pour comprendre que nous avons au-dessus de notre tête une fleur qui prend les pollens. Les pollens, c'est l'information cosmique et que nous pouvons l'attirer. Nous pouvons la faire descendre à travers notre corps biologique si nous prenons le temps de faire l'exercice de le faire. Canaliser, ça veut dire tout simplement s'asseoir, être réceptif et surtout savoir avec quelle information on veut se connecter et la télécharger dans sa biologie à travers son corps. Notre corps est conditionné, bien sûr, par notre personnalité. Je vais te demander maintenant d'imaginer que tu fais descendre une lumière cosmique. Tu peux l'imaginer de la couleur que tu préfères. Je te recommande d'utiliser la lumière bleu royal et la faire descendre à travers ton chakra corona et la faire passer à travers tout ton corps biologique, à travers tous tes chakras. Tu peux visualiser cette lumière comme une lumière liquide, comme si ça serait de l'eau lumineuse, du plasme, et tu la fais couler à travers ton chakra corona. D'abord, tu reçois 7 rayons de lumière qui commencent à descendre. C'est les rayons de la volonté, c'est les rayons de l'énergie masculine, l'énergie de l'action, de la volonté, et tu la fais descendre à travers ton chakra 3e œil. Tu la fais couler encore à travers ton chakra de la gorge. Tu la fais descendre encore à travers ton chakra du cœur et tout ton corps aussi, tes bras, tes avant-bras, tes mains et chacun de tes doigts.
Tout ton corps est baigné par cette lumière, mais tu te concentres aussi sur tes chakras. Et maintenant, elle descend encore et elle arrive à ton plexus solaire. Elle descend encore à ton chakra sacré. Elle continue à descendre à travers ton chakra racine. Elle descend encore et elle atteint tes chakras des genoux. Elle descend encore et elle éteint les chakras de tes pieds. Et tu fais descendre ces rayons de lumière à travers tes racines à l'intérieur du cœur de la terre. Nous sommes ici, dans cette vie matérielle, un pont de connexion entre le cosmos et la terre. Nous pouvons donner à la mère terre cette lumière cosmique, comme la terre elle nous donne sa lumière tellurique, sa lumière terrestre. Nous sommes un pont de connexion entre ces deux mondes, ces deux univers. C'est important aussi d'être des portails pour ancrer la lumière cosmique sur la Terre. La lumière cosmique, ça veut dire la connaissance, c'est l'intelligence, mais pas l'intelligence humaine, ou pas l'intelligence comme l'humain la connaît. L'intelligence va au-delà, c'est la capacité de connecter tout. L'intelligence est la capacité de savoir que tout fait part d'une même chose, qu'on peut la regarder après différents angles de vue, mais que tout reste la même chose. Tout reste l'esprit un, tout reste l'unité. Je vais te demander maintenant de donner à la Terre cette connaissance qu'on peut faire descendre à travers nous et rappeler à la Terre que nous sommes des graines cosmiques sur elle, en elle. Elle nous a donné un corps matériel pour matérialiser notre énergie cosmique. Nous sommes ces ponts de connexion entre le ciel et la terre. Je vais te demander maintenant, une fois que tu es bien ancré, que tu es bien connecté à tes deux polarités, de commencer à imaginer la personne que tu es aujourd'hui, les corps que tu habites, les personnages que tu habites, la personne que tu es aujourd'hui avec toute son histoire derrière elle. Nous allons observer ensemble, plus précisément aujourd'hui. Nous allons maintenant créer une image à l'intérieur. Nous allons visualiser une image à l'intérieur de toi dans laquelle nous allons observer qu'est-ce qui s'est passé, toutes ces circonstances et scénarios, situations, émotions que tu as ressenties et qui ont fait qu'aujourd'hui tu as du mal à prendre ta place, tu as du mal à vivre la joie de gagner ta vie en faisant ce que tu aimes faire. Je vais te demander de t'imaginer assise et d'imaginer que derrière toi, il y a plusieurs ces scénarios qui se développent derrière toi, dans lesquels tu observes des moments de ton enfance, de ton adolescence, même de ton âge adulte, qui vont te montrer pourquoi aujourd'hui actuellement tu as du mal à accepter la vérité et que gagner sa vie peut être un plaisir, peut être bien, peut être dans la légèreté, dans la joie. Je vais te demander d'observer aussi tous les personnages, les personnes qui t'ont influencé à imprimer cette croyance qui est très profonde en toi et qui sont des chaînes. Tu peux imaginer comment tu es enchaîné, enfermé dans cette croyance de que le travail doit être dur, difficile et qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut, on ne peut pas s'épanouir dans le travail, on ne peut pas gagner sa vie comme on a envie de le faire,
et qu'on peut avoir une bonne relation avec l'argent, avec le travail, et que ça ne doit pas être un effort de travailler, et ça peut être dans la collaboration, dans l'envie, dans la participation, dans les jeux. On peut s'éclater, même si on fait des travails durs. C'est comment on le fait qui fait la différence. Je vais te demander de juste observer ces mécanismes d'auto-sabotage qui se sont reproduits tout au long de ton expérience dans le passé. Pas qu'à travers toi, mais aussi à travers tes ancêtres, ta mère, ton père, tes grands-parents, tes oncles, tes tantes. Je vais te demander d'observer cette chaîne de sacrifices dans lequel la croyance que faut souffrir pour gagner les pains de chaque jour était la loi pour ta famille. Je vais te demander d'observer comment tu es enchaîné par toutes ces autres personnes qui ont contribué à nourrir et à gonfler cette idée, cette perception et que gagner sa vie est difficile et dur, il faut souffrir pour le faire. Ou que quand si on poursuit son rêve, ou on veut faire c'est ce qu'on a envie de faire, si on veut vivre d'un plaisir, c'est interdit. Je vais te demander d'observer tous tes ancêtres qui ont renoncé ou qui se sont auto-sabotés quand ils ont voulu suivre leurs rêves. La société, tu peux observer ta culture, toutes les personnes qui nourrissent cet égrégore dès que le travail est difficile, dur et qu'on peut à peine gagner sa vie en plus. On se dévalorise, on se maltraite, on se sacrifie, on souffre. Je vais te demander d'observer comment tout ce monde est plombé vers les bas avec cette croyance qui nous écrase, qui nous détruit, qui nous prive de créativité, de légèreté, et même d'envie de servir, de travail et un service. Nous sommes tous dans la vie pour servir à quelque chose. Le problème, c'est que nous ne valorisons plus ces services. Nous ne valorisons plus la vie, le temps de l'autre, l'énergie de l'autre, et que nous avons tous traîné dans une croyance et que ça vaut rien. La vie de l'autre, le temps de l'autre, c'est ce que l'autre peut apporter. Et on a aussi créé une pyramide dans laquelle certains travails sont bien payés et d'autres non. Quand en fait on est tous des êtres humains, on vaut tous la même énergie quelque part, on mérite tous les mêmes opportunités. Mais comment nous y croyons à ce vieux modèle de souffrance, de sacrifice, de dévalorisation, nous continuons à signer encore et encore ces pactes de sacrifice, d'austérité, de manque, de souffrance. Je vais te demander d'observer ton propre auto-sabotage, comment il est accroché à toi pour t'empêcher de te réaliser, de suivre ton instinct, de donner liberté à ta créativité, à ta confiance en toi, à ton courage, à ta volonté, à tout ce que tu as en toi pour traverser cet auto-sabotage et réussir à te montrer à toi-même que c'est toi la seule capable de te poser des limites. Il faut rester réaliste dans la vie. On ne peut pas voler, pour l'instant on n'a pas d'aisselle. Mais matérialiser une bonne vie est largement réalisable pour nous tous. Mais il faut se sentir en accord et aligné avec ça. Je le mérite. Je vais te demander de poser la question à la personne que tu es aujourd'hui. Est-ce que je sens que je mérite de vivre une vie épanouie, d'être soutenue par ma communauté?
de prendre et donner en échange, parce que nous faisons tous circuler l'énergie. L'argent est une forme d'amour quelque part, mais aujourd'hui nous l'utilisons de manière pour contrôler, manipuler et soumettre les autres. Je vais te demander d'observer tous ces mécanismes à l'intérieur de toi. Nous y contribuons tous à nous tirer vers les bas, à nous faire du mal. Je vais te demander d'observer cet égrégore, comment toutes ces personnes, surtout de ton système familial, sont conditionnées et n'ont pas du force pour oser briser cette chaîne de souffrance à travers le travail. Je vais te demander peut-être d'observer derrière s'il y a eu de l'esclavage, s'il y a eu de l'abus, s'il y a eu des situations, des circonstances qui ont fait que on a contribué à gonfler et nourrir une chaîne de misère, de austérité, des manques, que c'est à nous aussi de briser. Je vais te demander d'imaginer que tu prends le courage, la force de lutter un peu au début avec ces chaînes qui te tirent vers les bas, avec tous ces gens qui essayent de t'enfoncer vers les bas, de te maintenir endormi dans la croyance de que tu dois souffrir comme tout le monde, que tu dois batailler comme tout le monde, que tu dois laisser ta vie, ta peau, ton âme pour un peu d'argent pour vivre. Et là, je vais te demander d'imaginer que dans cette image, tu as l'image de l'esprit de la terre qui se présente à toi et te regarde, te sourit et te dit « Je suis la créatrice de la vie. Je crée sans fin qu'avec l'énergie du soleil, avec mon corps, tout le temps, des plantes, des arbres, des fruits, des animaux. Je crée toute cette vie qui est à l'intérieur de moi et à l'extérieur de moi, qui avec ce que j'ai, tu peux voir clairement les mécanismes. La terre, elle prend l'énergie du soleil, elle fait la photosynthèse et elle transforme à travers sa terre, à travers ce qu'elle est, une mère créatrice. Elle crée la vie, toutes les formes de vie qu'il y a en elle. Et nous les humains, nous sommes une forme de vie. C'est notre pouvoir créationnel. Nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de la mère Terre. Nous savons déconnecter du soleil, de prendre cette énergie, de prendre l'énergie vitale, l'énergie pranique, et de la transformer en forme, de la transformer en matière, de la manifester. Manifester, ça veut dire faire la fête avec les mains. Mais parce que nous sommes un canal de création illimité. Nous sommes tous des canaux, nous canalisons l'énergie, les idées, et nous les matérialisons dans des formes, dans la matière. Je vais te demander de juste te rappeler de ces mécanismes précieux, de cette richesse que tu as à l'intérieur de toi. Tu peux, si tu prends le temps et si tu te mets en pratique, tu peux commencer à faire comme la terre, à créer, à t'adapter aussi. La nature, elle s'est adaptée tout au long de son existence. Elle a des millions d'années d'existence et elle s'est adaptée. On a évolué les espèces, tout le monde a échangé, a changé, s'est transformé. Et elle est là, elle continue. Et elle continuera. Et c'est notre but aussi. Je vais te demander de te débarrasser de la peur, de te débarrasser de la culpabilité, de te débarrasser des doutes et de te rappeler que quand ton autosabotage reviendra à essayer de te piéger, tu vas te rappeler que tu es faite comme la terre, tu es faite comme cet esprit cosmique, que tu as cette capacité immaculée de créer de la vie à l'intérieur de toi
de donner vie à tes projets, de donner vie à tes rêves, d'accoucher de tes projets, d'accoucher de tes rêves, d'accoucher de tes idées, d'accoucher tes émotions. Je vais te demander de juste respirer maintenant cette énergie et t'imprégner de cette information, de passer par tout ton corps, à travers tout ton corps cette information et de te sentir dans ta puissance. Tu peux continuer à contribuer au passé, à l'ancienne croyance, au ancien paradigme, dès qu'il faut souffrir pour gagner sa vie. Ou tu peux aussi t'y mettre tous les jours à nourrir cette nouvelle graine dans laquelle nous pouvons échanger notre vie, notre temps, nos savoir-faire, notre expérience et être nourris par notre communauté. Je vais te demander de juste aussi te rappeler que nous avons tous besoin les uns et des autres et que les personnes viendront te soutenir quand tu seras sûr de toi-même, quand tu seras prête à te donner aux autres et que tout ça va se faire à ton rythme, pas après pas, mais que tu vois plus clair maintenant ton avenir, tu vois plus clair maintenant comment tu veux te relationner avec l'argent et avec le travail. Je vais te demander d'imaginer que tu as les succès, le travail et même la joie qui t'accompagne. Je vais te demander d'imaginer que tu te fusionnes avec ces trois forces qui vont t'accompagner à réaliser ton rêve. Ton rêve, c'est toi. Ton projet, c'est toi. C'est qui tu es que tu es en train d'accoucher dans ce monde. C'est pas un métier, c'est nous. Je vais te demander de continuer à respirer, de te nourrir et de rester un instant avec toi-même, avec cette information, de rester en silence, de respirer, de reconnecter avec ton cœur, avec ton espace, et de refaire cette séance plusieurs fois pendant un mois jusqu'à ce que ça reste enregistré, reprogrammé à l'intérieur de toi.